Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler tricot. Moi c'est Morgane et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Alors déjà, je vais commencer par ce que je porte. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon pull Rio de Yarnflex. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, en circulaire bien entendu, avec des raglans. J'aime beaucoup les raglans du Rio. Audrey les a pensés pour qu'ils soient morphologiques, donc toutes les tailles ont des raglans différents pour vraiment s'adapter à la morphologie de chaque personne et du corps. C'est très très agréable. J'adore l'i-cord au niveau de l'encolure. Je trouve que ça change. L'encolure comme ça du coup n'est pas trop haute, mais en même temps elle est assez resserrée sans monter trop, donc ça j'aime bien. C'est un pull qui se fait en DK. Ici, j'ai utilisé les laines de Une Louve dans les bois. Vous avez ici, je crois que c'est Griotte. Et j'ai retrouvé le coloris. C'est pas Merdiroise, c'est un gris plus Merdiroise. Là, c'est le coloris En amoureux sur la plage. C'est aussi le coloris que j'ai utilisé du coup pour le bonnet de mon chéri, que je vous présente juste après. Ce pull, oui, c'est pour ça que j'étais debout. Alors, c'est du jersey, hein, donc globalement très facile à faire, il n'y a pas trop de problème, il monte vite et il a la particularité d'avoir sur les côtés ce joli motif de mailles glissées, très simple à réaliser, vraiment pas complexe, et ça apporte une petite touche délicate, très sympa je trouve au pull. Moi j'ai fait la version arrondie et cintrée à la taille. Vous pouvez bien sûr faire une version droite dans le bas du corps, droite au niveau du corps. C'est ce que j'ai fait pour mon chéri par exemple, parce que oui c'est un pull mixte, sans problème. Donc voilà pour cette petite intro. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant les 2 premières semaines du mois de mars? Alors déjà j'ai fini le bonnet de mon chéri, c'est le modèle Walanda de Christine Schubert. C'est un modèle tout en brioche bicolore comme vous pouvez le voir. Au final, je vous avais dit que j'arrêterais peut-être avec un seul motif. Au final, j'ai dû en faire 2 parce que quand je l'ai essayé avec un motif, c'était vraiment trop court. Ça m'arrivait par exemple à peu près ici au niveau des oreilles, ça faisait ridicule. Donc non, j'ai donc détricoté la couronne que j'avais fait pour pouvoir faire le deuxième motif et effectivement il me va beaucoup mieux. Et du coup il va beaucoup mieux à mon chéri aussi parce que c'est quand même pour lui. Voilà, vous pouvez augmenter hein, le nombre de motifs si vous voulez, pour avoir quelque chose d'un peu plus moelleux au niveau du crâne et un petit peu plus... Alors oui, je sais toujours pas la définition de slouchy, et donc cet effet un peu slouchy, un peu ramassé sur la tête, si vous augmentez le nombre de motifs. Alors, ici, donc, j'ai utilisé en coloris principal sur le devant mon reste de En amoureux sur la plage, de toujours Ingrid, Une Louve dans les bois, et à l'intérieur, le vert, c'est Brocéliande. C'est aussi une DK, enfin c'est aussi un projet en DK du coup, avec un très très joli motif ici de brioche, c'est le point d'étoile en brioche bicolore. Je suis très contente d'avoir découvert ce point, je le trouve vraiment beau. Et n'empêche, quand je regarde le motif d'un peu plus loin, je trouve que ça fait une espèce de petit cœur, je trouve ça très mignon. J'espère que ça dérange pas Thomas, et ou alors qu'il s'en est pas rendu compte, parce que peut-être qu'il trouvera ça un petit peu trop fille avec un cœur. Mais bref, j'aime bien, je le trouve vraiment beau. Je vais quand même le passer. Voilà le résultat. Donc pour moi, il est quand même... Ouais, tu vois, vous voyez, il est déjà un petit peu large hein, ici. Hein. Mais ça va. J'aime bien. Je trouve ça sympa. J'espère qu'on voit plutôt bien le motif, vu que je ne vois pas la caméra. Le rendu est cool. J'aime bien. Je l'ai tricoté en 3 mm, ce bonnet. Honnêtement, le patron, après l'avoir tricoté, une fois que j'ai été un petit peu habituée, toutes les informations sont là, il est quand même plutôt bien structuré. Vous avez le diagramme pour le motif, ou vous l'avez en version écrite si vous préférez et que vous n'aimez pas les diagrammes.
C'est juste que je pense que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser cette manière d'écrire et c'est pas celle que je préfère, mais il est bien structuré, toutes les informations y sont quand même. Les seuls vraiment reproches que j'ai à lui faire, c'est par rapport à l'échantillon et aux tailles d'aiguilles pour pouvoir adapter à son tour de tête. Parce que là, vous voyez, même si j'ai tricoté en 3 mm, c'est de la brioche, donc ça se détend beaucoup, ça s'ouvre beaucoup. Je trouve que, bon, il va à mon chéri, mais j'aime bien les bonnets un petit peu plus plaqués, et près de la tête en fait, et là, bah je pense que je suis sur une aisance positive ou sur une aisance à 0 quoi. J'ai pas d'aisance. J'aurais aimé avoir une aisance négative de 2 à 3 cm, je préfère, quand je porte les bonnets, et je crois que mon chéri aussi. Mais c'est pas très grave, mais vraiment, pour moi, le plus gros reproche de ce patron, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'explication de comment diminuer le modèle si on a une plus petite tête. Enfin, du coup, comment adapter l'échantillon du modèle à un échantillon qui nous conviendrait. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. Vraiment, c'est pour moi le point négatif, et je pense que sur tous ces patrons de bonnets, c'est la même chose. Parce qu'en fait, je comprends tout à fait que quand on a un point spécifique comme ça, avec un motif spécifique, on a besoin d'un certain nombre de mailles. On ne peut pas réduire le nombre de mailles, à moins de retirer complètement un motif, mais là, ça serait peut-être trop. Et donc, le meilleur moyen pour adapter, sans modifier le point et le motif, c'est de réduire ou d'augmenter sa taille d'aiguille. C'est tout à fait normal. Par contre, j'aurais aimé peut-être que dans le patron, il est noté que pour avoir un tour de tête, je sais pas, de 50 cm, il faudrait X nombre de mailles. Là, du coup, c'est à vous de faire le calcul, c'est à vous de vérifier tous les points, de faire votre échantillon, de mesurer sur votre modèle, parce que franchement, faire un échantillon, je trouve ça un petit peu dommage, il n'y a pas beaucoup de mailles, ça va plus vite de tricoter 5 cm et au pire, on le défait, et puis voilà. Mais j'aurais aimé que cette partie échantillon, par exemple, voilà, il y ait 2-3 tailles différentes, avec marqué qu'il faut, je sais pas, 22, 21, 20 mailles, pour avoir chaque motif, pour avoir chaque taille, pardon. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve que le patron est quand même bien. J'ai pas eu de mal à tricoter mon bonnet, juste ce petit désagrément. Mais c'est pas grand chose. Donc voilà pour ce premier modèle, je suis contente, c'est le premier patron de mes inspirations 2025 que j'avais envie de faire, que j'ai réalisé, donc c'est pas mal, c'est cool. En plus c'est un modèle que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry depuis, je sais pas, 4-5 ans. Je me suis dit il était temps que je le fasse, et mon chéri a un bonnet assez sympa, en plus bah, il est tout moelleux, il est tout doux, il est quand même bien chaud parce que c'est de la brioche bicolore, donc vous avez quand même l'intérieur qui est aussi qui est bien épais en fait. Donc franchement, j'en suis très contente. En termes de fil, il me reste encore tout ça de mon coloris en amoureux sur la plage, ce qui représente 40 grammes, donc c'est quand même pas mal. Par contre, je suis arrivée au bout de mon coloris brocéliande, donc ça c'est cool. Allez, on vire un reste. Et en tout, j'ai utilisé pour ce bonnet 195 mètres de fil, 47 grammes de mon fil brocéliande, ce qui représente 94 mètres, et bah, du coup 51 grammes de mon coloris beige, et lui, ça représente 101 mètres. Voilà. J'ai pas encore mesuré, je pense que je mettrai sur Ravelry dans la partie échantillon le nombre de mailles et le nombre de rangs que j'ai moi sur mon bonnet en 3 mm. Je sais pas, ça peut peut-être vous aider ou pas, mais comme ça vous donnera peut-être une idée. Je le mettrai en note aussi le diamètre de mon bonnet. Je me dis que ça peut servir. Voilà, voilà. Contente de ce projet. Alors ensuite, j'ai repris un petit peu ma robe, enfin ma jupe Lisboa, pardon, de Pollen. J'ai tricoté tout ça environ. En gros, j'ai fini la partie que je fais en côte pleine, et maintenant je vais commencer la dentelle,
la dentelle. Alors oui, ça reste un motif de côte, mais en fait, entre les côtes, il y aura des jetés pour faire vraiment une dentelle très très simple, mais pour ajourer un petit peu le bas de la jupe et la rendre un peu moins lourde visuellement, entre guillemets. Donc voilà, franchement, elle commence à être longue. Non, non, du coup, je l'ai passée quand même. Alors, je ne vais pas vous la passer là, parce que ça n'a pas grand intérêt tout de suite. Mais je vous la montrerai un petit peu plus tard quand elle sera plus avancée. Mais elle m'arrive vraiment au niveau du genou, un petit peu au-dessus. Mais je pense que quand je vais la laver, elle va se détendre, ça va bien se lisser. Et du coup, je vais quand même regagner encore 1 ou 2 cm en longueur. Donc ça sera parfait, c'est là que je voulais qu'elle arrive. Donc voilà, je suis vraiment contente. Le patron en lui-même, je le trouve bien écrit. Pas de grosses difficultés. Peut-être que c'est vrai, si on veut augmenter un petit peu la taille comme je l'ai fait, la longueur de la jupe, ça aurait été bien de préciser peut-être une longueur de jambe attendue. Parce que là, on a précisé pour la version midi, donc milieu du mollet. Mais c'est vrai que si on veut faire une version longue ou une version plus courte, alors c'est marqué qu'on peut le faire bien entendu, qu'il faudra juste ajuster la taille, mais peut-être que ça aurait été sympa d'avoir justement, peut-être que surtout pour la version longue, une taille sous les fesses qui soit notée, par exemple, je sais pas, 25 cm, ça fait un peu court quand même, je sais pas, 50 cm. Je mesurerai ça du coup moi et je le mettrai sur ma fiche Ravelry. Quand j'aurai terminé pour que vous ayez un rendu. En sachant quand même que j'ai une stature de 1m72. Oui, à peu près. 70 quoi on va dire. Donc je suis pas immense mais je suis quand même assez grande. Voilà. Sinon, petit changement quand même, ça je vous l'avais pas dit la dernière fois, j'y pensais plus tout simplement. Pour la jupe, alors normalement quand vous tricotez la jupe, on vous dit de faire X rangs pour la ceinture. Et après, ensuite, d'enchaîner directement avec le corps, le principal de la jupe. Et donc, normalement, vous cousez à la fin votre ceinture en mettant votre élastique. Non, je déteste la couture, surtout ce genre de type de couture, ça ne me plaît pas. Donc, j'ai directement repris les mailles et j'ai tricoté ensemble les mailles de mon rang de montage avec mon premier rang du corps de la jupe. Et je trouve ça très pratique, j'ai pas de problème. J'ai mis du coup j'ai forcément mis directement mon élastique à ma taille dedans, mais voilà. C'est le seul petit changement que j'ai fait sur ce modèle parce que je préfère. C'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous préférez coudre après, il n'y a pas de problème, hein. C'est ce qui est prévu dans le patron. Mais si comme moi vous préférez faire tricoter les mailles ensemble de la ligne de montage avec vos mailles actuelles, vous pouvez le faire, hein, ça change rien. Ici j'ai utilisé donc le fil préconisé, c'est de la... Oh, j'ai un doute. C'est Naticea chanvre. C'est Pernelle, je crois. Oui, je crois que c'est la Pernelle. En coloris bleu layette, c'est le coloris numéro 3. C'est un joli bleu ciel qui tire légèrement vers le gris. Je l'aime beaucoup. Franchement, plus je le tricote, plus je me dis qu'il me plaît ce coloris et que j'ai bien fait de choisir celui-ci. Voilà, il ira vraiment avec tout, surtout en été, et je pourrais même la porter en hiver, c'est cool. Très contente. Alors bon, j'avance lentement, ça reste un fil 100% chanvre sur des aiguilles pour moi qui sont quand même très fines. Je suis en 2,75. 2,75 ou 2... Oui, 2,75. J'ai failli me tromper avec mes 2,5. Pour avoir le bon échantillon, parce que je tricote lâche, pardon, pas large. Mais j'aime bien. Alors oui, vu que c'est un projet sur le long cours, j'essaye de tricoter un petit peu régulièrement dessus. J'essaye de faire quelques rangs tous les jours dessus. Mais je fais pas trop parce que ça finit par me faire mal au poignet, les aiguilles très fines et avec les fils pas du tout élastiques. Mais c'est un beau projet, le fil est super, il est très doux. J'aime bien, franchement je pense même que je me reprendrai d'autres coloris de ce fil parce que pour l'été ça sera top je pense et ça va être super agréable et pas chaud à porter.
Voilà. Ensuite, autre modèle que j'ai vraiment bien avancé, je suis contente et je pense que c'est la dernière fois que vous le verrez avant sa sortie. C'est mon châle bouquet de fleurs séchées qui est en test en ce moment pour Laetitia de Même les Anges Tricotent. C'est donc mon châle triangulaire asymétrique. Alors je vais éviter de perdre des mailles, ça serait mieux. Ça commence à être vraiment un beau bébé, comme vous pouvez le voir. Il est très grand, très doux, ultra léger grâce au mohair. Je l'adore. Et voilà, la fin. Donc, ça va vraiment être une châle énorme. Et pourtant, il consomme de la laine, mais pas tant que ça. Je suis sur même pas la moitié de mon deuxième écheveau beige et je dois être à la moitié passée de mon mohair. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais commencé la dentelle, j'étais au niveau de mon marqueur. Donc j'avais fait les 2 premiers rangs avec les noppes et donc voilà, on va dérouler un petit peu. Hop, hop. J'ai fait une autre section de mousse, une dernière section de dentelle, et là je suis à la moitié de la dernière section de mousse. Donc ça fait pas mal de rangs tricotés quand même, l'air de rien. Ouais. Il a bien avancé, il me reste plus que ça comme maille à décaler, donc vraiment je suis sur la fin. C'est la dernière fois que vous le verrez actuellement parce que Laetitia préfère qu'on garde la surprise jusqu'à la sortie du châle pour pouvoir vous le dévoiler intégralement avec les finitions, etc. Mais donc, je vais respecter forcément sa demande, mais franchement, je l'adore. J'aime beaucoup ce côté un peu vitrail. Vous voyez, le mohair un petit peu dans les tons bleutés, etc. Avec cet effet un peu transparent. Ouais, ça me fait penser à un vitrail en fait. Je trouve ça vraiment super joli. J'aime beaucoup. C'est très délicat, c'est très doux. La dentelle est vraiment belle. Elle est simple et elle est belle. Vous n'avez vraiment pas à vous prendre la tête. Alors oui, le plus long quand même sur la fin, surtout sur les derniers rangs là. Je vous avoue que le rang de nopp, j'avais hâte qu'il se termine. Je suis contente de l'avoir fait, je le trouve vraiment beau et je trouve que ça apporte quelque chose, surtout que moi j'ai un coloris et du coup très, très clair et neutre, l'air de rien, même si les petits speckles, ils restent assez neutres. Donc on les voit vraiment bien, ça apporte quelque chose, je trouve, à la dentelle d'avoir fait les noppes. Mais bon, c'est vrai qu'il était un petit peu long ce rang et j'étais contente d'arriver au bout. Mais bon. Voilà. J'ai pas grand chose. Si, je vais quand même vous parler de la laine, bien sûr. Donc, c'est des laines de Trélise, de la teinturière Trélise que j'avais acheté au Knit It. Donc en bleu, en mohair. C'est du mohair et soie 400 mètres pour 50 grammes, c'est classique. 70% mohair, 30% soie. C'est le coloris Valar Morghulis. Et ici, en beige, vous avez, alors le coloris, je ne m'en souviens toujours plus, mais il est noté sur ma fiche Ravelry si vous intéresse. Et c'est une single avec de la Stellina, mais aujourd'hui il fait pas très beau, je pense pas qu'on va l'avoir. Non. Donc c'est une Stellina argentée, c'est très léger, mais j'aime bien ce petit côté brillant que ça apporte. Et c'est une single qui fait quand même 400 mètres pour 100 grammes. C'est du mérino 100% superwash. C'est très doux, j'aime beaucoup. Alors, moi j'aime vraiment bien la single pour les châles. Si je peux choisir de la single lorsque je vais tricoter un châle, c'est ce que je préfère. Pourquoi? Tout simplement parce que l'air de rien, même une retordue comme de la Merino High Twist, etc. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que je trouve que la single apporte un drapé supplémentaire. Ça a la résistance quand même du Merino en soi, même si c'est moins résistant parce qu'elle n'est pas retordue avec un autre fil, donc il n'y a que la torsion de la single, c'est quand même moins résistant. Mais ça apporte beaucoup de drapé, ça a une très belle définition pour tout ce qui est dentelle, j'aime bien.
Je trouve que même quand vous faites des noppes, etc., ça marche bien. En torsade, ça marche pas trop, par contre, je trouve que c'est un peu plat. C'est logique, c'est pas retordu, il n'y a pas plusieurs brins, donc vous n'avez pas cet effet un peu douillé, entre guillemets, du fil, donc, et bombé. Donc forcément, la single marche un peu moins bien pour les torsades, mais pour tout ce qui est dentelle, châle, voilà. Là, par exemple, c'est un mélange avec le mohair, ça tombe bien, c'est vraiment beau, le tissu est souple, j'aime bien. Franchement, pour moi, la single, quand vous voulez faire un peu des motifs comme ça, de la dentelle, etc., même juste du point mousse ou du jersey, ça apporte une souplesse et une légèreté à votre tissu. Enfin, personnellement, c'est mon ressenti, hein. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais en tout cas, voilà ce que moi j'en pense et pourquoi j'utilise la single principalement dans mes châles. Mais je trouve ça ce rendu très sympa. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise aussi très peu de singles dans les pulls, etc. Parce qu'en fait, votre châle, il n'y a pas beaucoup de frottement, vous le mettez autour du cou et puis c'est tout, il ne bougera pas ou peu pendant que vous allez marcher, pendant que vous le porterez. Alors que vos vêtements, vous allez beaucoup avoir de frottement au niveau des bras, sur le corps, etc. Et votre single étant moins résistante, bah justement, vous allez avoir beaucoup plus facilement des bouloches, vous allez beaucoup plus facilement user votre fil et plus vite. Donc, je préfère pas l'utiliser pour mes pulls. Par contre, ouais, pour tout ce qui est châle, les cols, ça j'aime bien. Les bonnets aussi, parce que les bonnets en soi, vous le portez, mais il y a peu de frottement, normalement. Bref, petit aparté sur la single, mais voilà. Je suis vraiment contente du résultat. Je pense que je vais bientôt le finir, hein. J'en ai plus pour très très longtemps. Je l'adore. Comme je vous avais dit la dernière fois, hein, moi j'ai choisi de faire un contraste ici au niveau donc des points mousse et du point mousse, pardon, des points mousse et de la brioche, mais le prototype initial de Laetitia, elle l'a fait avec alors mohair et fil fingering, mais d'un même coloris, pour avoir juste l'effet de transparence et pas le contraste. Elle, le contraste, elle le fait avec les zones de dentelle que vous retrouvez là, elle a pris un autre coloris. C'est juste deux façons différentes, deux modèles, enfin du coup deux versions complètement différentes, mais au moins je trouve que ça vous montre que vous pouvez aussi complètement changer les couleurs, et je trouve que ça rend bien. Après, vous avez le droit de pas aimer, hein, je comprendrai, vous inquiétez pas. Alors, autre modèle de Laetitia que j'ai avancé dans mon petit sac Tessa collection. Et oui, dès qu'il est vide, je l'utilise pour un autre projet. C'est mon châle Le Soleil d'Arendelle. Et je trouve que il a bien avancé. Je suis contente de moi. Alors, la dernière fois, on s'était vu, j'avais fini mon soleil, le centre, et le rayon, on va appeler ça comme ça, les rayons du soleil. Donc, depuis, j'ai fait cette section de brioche, les rangs raccourcis ici, la partie mousse, la très jolie partie en dentelle, mousse, et j'ai commencé la deuxième section de brioche. Ok, ouais, il commence à être grand quand même, l'air de rien. Donc voilà à quoi il ressemble maintenant. J'aime beaucoup, je le trouve très très beau. Plus j'avance, plus les points me plaisent et le rendu global me plaît aussi. Il m'intéresse aussi. Je trouve que d'un point de vue construction, il est simple parce que ça reste un châle circulaire, mais j'aime vraiment bien comment Laetitia s'y est pris pour faire par exemple ces sections ici. La partie justement que je suis en train de tricoter actuellement. Alors c'est pas la plus agréable à tricoter, mais c'est hyper intéressant, ça change en fait de la brioche bicolore classique droite, parce qu'en fait vous la faites en rang raccourci. Vous voyez ici, j'ai beaucoup moins de hauteur que sur le départ de mon rond. Donc c'est vraiment intéressant, le motif de dentelle est trop sympa, on dirait des petites ailes, ça me fait penser un peu à un papillon ou les ailes d'abeille, etc. Je trouve ça super beau. Ça se fait très bien. Vraiment pas de difficulté pour moi sur la dentelle. Après, en soi, pour l'instant, j'ai pas rencontré de difficultés spécifiques sur ce modèle. Mais moi, j'ai l'habitude de tricoter la brioche
donc ça ne me perturbe pas et j'aime bien ça. Pour les débutants en brioche, ce n'est peut-être pas le meilleur modèle. Par contre, Laetitia explique très bien, je trouve que c'est facile à suivre, donc honnêtement, les points que vous faites ici, c'est vraiment les points de base, hein. Là c'est des augmentations, là c'est des diminutions. Alors c'est des diminutions par 5, ça demande un petit peu de manipulation, mais c'est pas très compliqué. D'ailleurs, moi je sais que quand je fais des diminutions comme ici là par 5, donc en fait ce que des diminutions par 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la maille centrale ici, 2 mailles de chaque côté, et c'est les 2 mailles de chaque côté que vous allez diminuer sur la maille centrale, d'accord? Donc si on part, par exemple Laetitia, elle nomme, donc la première maille ici c'est la A, la deuxième c'est la B, la maille centrale c'est la C, la première ici c'est la D, et la deuxième c'est la E. Donc vous déplacez vos 2 mailles E de l'aiguille gauche, oui, sur l'aiguille droite, désolée, des fois je confonds les deux, et la maille centrale, vous ne la tricotez pas tout de suite. Donc celle-là, vous n'allez pas la placer sur l'aiguille de droite, parce que sinon vous allez bloquer en fait vos 2 mailles D et E pour pouvoir les passer. Donc moi ce que je fais, c'est que cette maille-là, la maille centrale, je la place sur un petit marqueur ampoule en fait, et je la mets sur le devant de mon tricot, comme ça elle me gêne pas et je peux tricoter mes 4 autres mailles et la récupérer après facilement. J'aime bien les petits marqueurs ampoule pour faire ça parce que justement ça m'évite d'avoir quelque chose de trop imposant comme une aiguille à torsade, etc. sur le devant de mon tricot où ça peut bouger, ça peut glisser et je perds ma maille, etc. Surtout que vu que vous tricotez les autres mailles autour, vous allez quand même tirer sur le fil, donc vous allez potentiellement perdre cette maille. Je trouve que le mettre sur un petit marqueur ampoule, c'est super pratique pour pouvoir les tricoter. Donc bref, voilà, petit aparté. Donc ce châle, je le tricote avec les laines de Pauline Bulbe Bizarre. Moi, ici, c'est le coloris Central Park. Le coloris le plus clair, c'est Café Glacé. Et ici, alors celui-là est vraiment magnifique, c'est City Life. Vraiment, je trouvais beau en écheveau, mais alors tricoté, je trouve qu'il a une nuance des couleurs que je trouve vraiment superbe. Je m'y attendais pas en fait, vraiment. Mais le rendu est au top. Voilà pour ce modèle. Petite nouveauté. Alors, j'ai craqué. Oui, j'ai monté 2 nouveaux projets. Alors, il y en avait un, c'était prévu parce que j'ai fini mon bonnet pour mon chéri, donc je me suis dit, je vais monter le mien de bonnet, tant qu'à faire, au moins je fais les deux en même temps. Et le deuxième modèle n'était pas prévu, mais je vous parle d'abord du bonnet. Alors, cette fois-ci, je fais le modèle Bloomstra. Alors, vous me pardonnerez, mais je ne prononcerai pas le nom du designer, je vais juste vous l'écrire à l'écran. Parce que c'est un ou une designer suédoise. Et j'ai vraiment pas envie d'accrocher à nouveau son prénom. Le pauvre, il mérite pas ça. Donc, ce modèle, c'est un modèle en jacquard. Et voilà ce que j'ai fait déjà. Je suis contente. Franchement, je trouve que j'ai plutôt bien avancé. Donc là, c'est la première partie, c'est le rabat. En fait, vous avez le corps principal du bonnet donc, qui va venir sur la tête, et après vous avez un espèce de gros rabat qui vient autour. Donc c'est cette première partie. Franchement, j'aime beaucoup, je suis super contente, je trouve que le rendu est vraiment beau. J'aime bien mon choix de couleur, je trouve que ça se marie bien. En plus, c'est des tons que je porte beaucoup, hein, forcément. Commencer à le voir avec ce que j'ai utilisé. Donc c'est un modèle qui se fait en DK, vous êtes en circulaire. Vous commencez en fait par tricoter le petit bord ici, donc c'est environ 2-3 cm à peu près. Et ensuite vous faites la même hauteur de votre motif de jacquard. D'ailleurs on voit un petit peu ma ligne d'attache. Ensuite, on vous dit, alors soit vous cousez cette partie une fois le bonnet terminé, soit vous
vous tricotez les mailles en même temps que vous tricotez votre rang de jacquard suivant au niveau des mailles de montage. Bien entendu, j'ai choisi cette option. Et donc, j'ai continué à tricoter. Alors, pour ceux qui n'aiment pas, je tricote quasiment exclusivement le jacquard à fil tiré. Oui, même pour les jacquards avec 15-20 mailles, souvent, je tricote en fil tiré, comme vous pouvez le voir ici. Je trouve ça super beau, moi, puisqu'en plus, on voit bien le motif. On le voit des deux côtés, c'est trop mignon, je trouve. Mais c'est un bonnet, en plus là pour le coup c'est le rabat, donc ça va venir se plaquer entre une autre couche de tricot, donc je vais certainement pas me prendre les doigts dedans. Mais même quand c'est un pull, hein, quand c'est pour moi, en dehors d'avoir des espaces de 20-25 mailles, en général je n'attache pas mes fils. Je n'ai pas de problème particulier de tension, comme vous pouvez le voir, hein, mes fils sont bien. J'ai de la marge, hein, mais ils sont bien. Mon tricot, je le trouve lisse, je le trouve beau déjà, alors que je ne l'ai pas lavé ni quoi que ce soit. J'ai jamais eu de problème de tension. Donc, moi, ça me gêne pas en fait d'avoir les fils qui ne sont pas maintenus sur l'arrière du tricot. Surtout que mes tricots ne sont pas destinés à des enfants, donc il n'y a pas de risque que je me prenne les doigts dedans, ou alors si vraiment je sens que j'ai pris un fil, je vais m'arrêter, je vais pas forcer moi. Donc, départ que j'aime bien. Franchement, je suis super contente. J'ai plutôt bien avancé. Je tricote en aiguille 3 mm, non 3,25 3,25 mm. Pour la taille, moi je fais la taille 2. Donc c'est un échantillon de 21 mailles pour 10 cm. Dans le patron, pour 21 mailles, pour cette taille-là, en fait, la taille 2, normalement, ils utilisent les aiguilles 4 mm. Donc voilà, j'ai drastiquement réduit ma taille d'aiguille, mais c'est normal, je m'y attendais. Mais je pensais quand même que je passerais à 3,5 et pas à 3,25 pour le jacquard, parce que même si je tricote plus lâche que la moyenne en général des personnes, je pensais quand même que le jacquard, je serrais un petit peu plus. Sachant en plus que moi, je tricote avec un fil dans chaque main. Parce que naturellement, je tricote à la continentale, donc avec le fil dans la main gauche, mais pour le jacquard, j'utilise aussi ma main droite. D'ailleurs, j'ai utilisé dans ma main gauche, donc pour moi qui est ma main principale, le fil gris, et pour le fond, j'ai utilisé ma main droite. Alors, normalement on parle de dominance des couleurs, etc. Je ne suis pas une experte. Normalement, quand on met dans sa main principale, c'est pour que le fil ressorte plus. Bon, je vous avoue que je ne sais pas si on peut dire que le motif ressort plus que le fond. J'en sais rien. Bon, je le fais quand même, on ne sait jamais. Je voudrais pas être déçue si jamais effectivement ça marche. J'ai utilisé donc encore une fois des restes. Alors, pour le gris, c'est un gris que j'avais teint moi-même pour mon pull Rivendell, et ça, c'est un reste de Squirrel Yarn que j'avais utilisé sur mon pull Cherrywood. Donc de base, c'est un dégradé en fait, qui va du rose vers le violet. Et donc, il me restait 3 petites pelotes de violet. Je me suis dit que ça serait bien de les passer. Au moment où j'ai voulu le tricoter, parce que de base, je voulais faire le fond en gris et les fleurs en violet, j'ai quand même pesé mes restes avant de tricoter. Je pense que c'était une bonne idée. Parce que mon reste paraît gros comme ça, mais en fait, il est surtout volumineux et dodu, mais il n'y a pas beaucoup de fil. Donc, j'aurais pas eu assez de gris si je l'avais mis en fond. Donc, j'ai inversé. Et au final, je suis contente. Alors, c'était pas l'idée que j'avais de base, mais non, en fait, ça me va. Donc, voilà. Bien non. Et bon, pour marquer mon début de rang, je vous le montre parce que je trouve qu'il va trop bien avec. C'est mon petit cœur de Tessa Collection. Ah. Violet, forcément. Voilà, pour ce modèle. Le dernier modèle, c'est un modèle qui n'était pas prévu. C'est le gilet Arthur de Marie-Christine Levesque.
Si je me trompe pas, j'espère que j'ai pas écorché son nom. C'est un gilet où je me suis trouvé une copine pour le tricoter avec moi parce qu'il est tout en jersey et j'avoue que ça ne me motivait pas trop. Donc merci beaucoup Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles d'avoir voulu aussi le tricoter avec moi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Louise est une personne géniale que je trouve hyper inspirante. Alors c'est une débutante en tricot. Alors ça fait pas longtemps qu'elle tricote, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait et en plus elle modifie, elle ajuste pour que ça lui aille bien parce qu'elle est très menue. Elle est toute mignonne et très menue. Et donc bah, souvent les modèles sont un peu grands pour elle, donc elle fait des ajustements, etc. Des petits hacks simples et très, très bien pensés pour elle en fait. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller la découvrir. Elle fait aussi de la couture. Elle coud très bien d'ailleurs, elle a des super pièces qui me donnent très souvent envie de faire la même chose. Donc non, non. Super chaîne. Et elle a bien voulu tricoter avec moi ce gilet tout en jersey. Donc, je vous montre mon tout petit début, parce que je l'ai monté juste ce matin. Je voulais voir le rendu de ma laine. Alors, bon, c'est du noir. On voit pas grand-chose. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Alors, vous avez de très très légers reflets bleutés. Mais j'ai vraiment pas de belle luminosité aujourd'hui, donc on voit pas grand chose. Mais je suis contente du rendu de ma laine. Donc voilà, ça c'est mes 2 écheveaux bobinés. Ouais, oui, c'est bien noir, hein, mais je sais pas si vous voyez peut-être un petit peu un léger reflet bleuté. C'est ce que je cherchais à avoir. Je voulais pas un vrai noir. Mais je voulais pas non plus quelque chose de varié parce que je veux que ça soit un modèle, un bon basique en fait pour ma garde-robe qui va avec tout. Donc je trouve que le noir ça va bien. Mais j'avais envie d'un côté un petit peu plus légèrement nuancé. Alors en vrai ça se voit plus. Hein. Honnêtement à la caméra ça rend pas très bien. Mais bon. Après le noir est beau. Je suis contente. J'ai réussi à le saturer comme je voulais parce que honnêtement j'ai galéré. Je teins rarement du noir, parce que de base, c'est pas vraiment quelque chose que je tricote beaucoup. Quand j'utilise du noir, c'est vraiment, vraiment pour faire des touches, en fait, sur une teinture. Mais j'avais jamais encore vraiment teint des chevaux pleins. Donc bon, je suis quand même contente du résultat, je le trouve plutôt beau. Alors, c'est un gilet qui se tricote en worsted. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de le faire, donc je suis en 5 mm. Et là, mon échantillon est bon pour une fois. Donc pas trop lâche, top. Ça va monter assez rapidement, enfin j'espère. Je croise les doigts. Parce que bon, le jersey, c'est toujours pas ma tasse de thé. Et donc, c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. C'est un col V, ce que je préfère quand je porte des gilets que je dois fermer. Et bah, il a rien de particulier. Il a juste une très très belle coupe. Je trouve que, comme je sais pas si vous avez regardé ma vidéo inspiration, mais c'est typiquement le genre de gilet. Pour moi, c'est le basique un peu parfait. Il est très élégant, très féminin, il est vraiment beau. C'est une belle pièce que je peux mettre avec tout, que ce soit des jupes, des pantalons, sur une robe, ça se marie bien. Mais par contre, bah, pour moi, ça va être un peu long, quoi. C'est pas un projet très très intéressant à tricoter en soi. C'est vraiment le projet un peu zéro cerveau. Bah, au moins, c'est pas plus mal quand je suis devant la télé, que je suis un peu fatiguée ou que j'ai pas trop envie de réfléchir. Je pense que celui-là sera très bien. Voilà. Pour le patron en lui-même, je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que je viens juste de le commencer. Donc je ne l'ai pas encore regardé. Je ne sais pas si c'est une manière d'écrire qui me convient ou pas. Vu que c'est du jersey, bah, je n'aurai pas de diagramme ou d'explication écrite à faire. Donc je ne sais pas comment ça se passe avec Marie-Christine quand il y a des motifs. Voilà, pour l'instant, en tout cas pour le début, je trouve que c'est bien écrit, bien détaillé, toutes les explications sont là.
donc pas de problème. Voilà. Du coup, vous avez vu, j'ai utilisé 2 pelotes. Je n'avais pas de Worsted, je n'avais pas de DK, parce que j'aurais pu utiliser un DK et un fil lace par exemple, mais j'en avais pas, ou en tout cas pas qui me convenait. Donc j'ai fait pas mal d'échantillons d'ailleurs, et le meilleur échantillon que j'ai trouvé, c'était tout simplement 2 fingering tenus ensemble. C'est là où j'avais vraiment le meilleur résultat. Donc j'utilise le même fil, donc c'est du 100% Merino Superwash, classique, 400 mètres pour 100 grammes, et je le tricote en double, tout simplement. J'ai fait pas mal d'échantillons, mais il y en a quand même un dont j'aimerais vous parler parce que je le trouve trop beau. Parmi les échantillons que j'ai réalisés, j'ai dû en faire 4 ou 5 quand même, pour trouver vraiment une combinaison qui me plaisait bien et qui convenait. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que ça n'a pas grand intérêt. Le seul que je vous montre, c'est celui-ci, parce qu'en fait, je trouve le mélange du coloris super joli. En fait, j'ai pris, alors c'est 2 fils 400 mètres 100 grammes classiques, mais je les ai trouvés en fait dans ma boîte de reste. Je voulais pas utiliser un écheveau non teint que j'avais pas utilisé. Il aurait fallu que je le mette en bobine. Après, si je l'utilisais pas, il fallait que je le remette en écheveau. Ça n'avait aucun intérêt. Donc j'ai été juste piquer des restes dans ma boîte, parce qu'au final, ça revient au même. Et je trouve cette association de coloris trop jolie. Franchement, je les ai pris complètement au hasard. J'ai pris les premières qui venaient, qui correspondaient à ce que je cherchais. Et j'aime vraiment beaucoup cet effet chiné avec ces 2 coloris. Alors, c'est quoi? Ça, c'est un reste d'Arco Iris Yarn, c'est Atlantis. Je l'avais utilisé dans mon Shallographie de Stephen West. C'est le MCAL d'il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. Je sais plus exactement, je crois que c'était 2022. Donc ça, c'est un reste là, d'Arco Iris Yarn. Et ça, c'est un reste de Artemis Yarn, c'est le coloris Murtag. Je ne sais pas comment on prononce, de sa collection Outlander. Et en fait, ça se marie trop bien. J'aime vraiment beaucoup se varier dans les tons marron avec un peu de bleu, du coup qui rappelle ce bleu-là. Et vraiment, j'adore. Je suis un peu déçue d'ailleurs qu'il me reste que des restes. Encore celui-là, j'ai un écheveau complet, mais lui, j'ai vraiment que des restes. Donc, parce que je les aurais vraiment bien associés ensemble. Je trouve ça super beau sur un projet. Ah, je vais réfléchir quand même. Quitte à peut-être essayer de me teindre un... J'arriverai pas à avoir le même coloris qu'Arco Iris Yarn, bien entendu. De toute façon, je cherche pas à avoir le même coloris, mais à avoir un bleu qui s'approche un petit peu pour pouvoir l'utiliser avec les chevaux qui me restent et mon reste. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que cette association est super sympa. Je verrais bien quelque chose pour mon chéri dans ce coloris. Enfin, même pour moi, hein, bien entendu, mais ça fait masculin, j'aime bien en fait ce mélange. Je trouve ça très beau. Donc voilà, bien entendu, je n'ai pas coupé, hein, comme ça je vais pouvoir détricoter mon échantillon quand j'en ai plus besoin et pouvoir garder mes restes complets pour avoir un petit peu plus de coloris. Dernière petite chose avant de passer à la partie achat. J'ai un petit peu filé. Alors vous voyez, j'ai pas encore complètement retordu, j'ai pas du tout retordu ma fibre. Donc là j'ai ma première bobine. C'est c'était une tresse de Les Petites Potions. Ça c'est un coloris donc non reproductible par Deborah qui est en 100% Merino non superwash. Je suis contente, j'adore le résultat, j'ai les couleurs, la variation qu'elle a créée. Et mon fil, je le trouve plutôt régulier, assez fin et régulier, c'est ce que je souhaitais. J'en suis contente. Donc j'ai quasiment filé toute ma tresse de 100 grammes, elle passe presque complètement sur ma bobine. Par contre, je pense que quand je vais retordre, j'aurai besoin de 2 bobines. Je vais essayer de faire un retors Navarro avec ce coloris, je pense que ça peut être sympa. J'aurai une 3 brins, du coup le retors Navarro c'est une 3 brins. Et avec justement la variation des couleurs, je pense que ça peut être pas mal. Et ça peut être intéressant. J'ai jamais fait de ce retors, ça sera ma première fois.
J'espère que je vais pas gâcher mon filage avec mon rotor, parce que pour le coup, je suis fière de mon filage. C'est un petit peu plus compliqué pour moi de filer le Merino, enfin le 100% Merino non superwash par rapport au fil enfin à la fibre que j'ai filé la dernière fois qui était en 100% Baby Alpaga. Je pense que je comprends pourquoi je commence à cerner d'où vient mon problème avec les fils qui ne contiennent pas de soie ou qui sont pas très lisses comme le Baby Alpaga. J'ai du mal en fait à étirer mon fil. Il y a un moment où la fibre s'accroche un peu. Quand elle est encore en paquet, entre guillemets, et vous l'étirez, j'ai du mal à étirer et souvent c'est à ce moment-là où je galère un peu, c'est pas très régulier. Alors que justement, avec les fils qui contiennent de la soie, les fibres, pardon, qui contiennent de la soie ou des fibres très lisses comme le Baby Alpaga, j'ai cette facilité de tirer et d'étirer ma fibre est plus simple pour moi et je galère beaucoup moins. Donc j'ai pas de problème pour avoir l'épaisseur que je souhaite, mais je sais que je vais perdre du temps en fait au moment où j'étire et du coup souvent je m'arrête, je fais des petits amas, donc il faut que je détorde un peu la fibre, que je réétire doucement, que je retorde. Donc j'ai mis beaucoup plus de temps à filer cette bobine que celle que j'avais filée la dernière fois en Baby Alpaga. Mais je commence à comprendre pourquoi et c'est pas mal. Donc je ferai peut-être plus attention la prochaine fois à la préparation de ma fibre en amont, à peut-être un peu plus étirer et la rendre un peu moins compacte. Je pense que ça va m'aider. Mais ça s'améliore et du coup même si j'ai un peu plus de mal, je trouve que pour le coup je suis plus régulière qu'il y a quelques temps avec ce type de fibres qui pour moi sont un peu moins faciles à filer. Bref, voilà, c'est un petit point filage. J'ai commencé, j'espère finir. Je pense que je vais finir ça dans la semaine. Et la prochaine fois, je pense que je pourrai vous montrer le résultat de mon rotor et j'espère qu'il sera pas trop mauvais. Ça me permet d'enchaîner du coup sur les achats. Comme je vous avais déjà prévenu, je prends le club fibre de Déborah, les petites potions, et j'ai reçu fin février, début mars, le coloris de février, qui est ce très joli rose, et pour le coup je trouve vraiment représente très bien le mois de février, et du coup le côté Saint-Valentin, si vous voulez, en soi. Il est vraiment beau, j'ai plein de nuances de rose, du clair, des couleurs un peu berry, un petit peu les baies type cassis, framboise, etc. Un petit peu de touche de rouge, je trouve ça vraiment beau. Il est superbe. Des parties un peu plus claires, ça va faire des très très belles nuances, je pense, sur la fibre, enfin sur le fil quand il sera filé. Moi j'ai voulu tester du coup le Galway, donc je connaissais pas du tout ce type de fibre. Donc c'est un... Je crois que c'est un mouton, je crois qu'elle avait dit que c'était un mouton qui était du Royaume-Uni. Alors je sais plus si c'est Royaume-Uni ou Islande. Je sais plus. Enfin bref, c'est un des pays pardon. C'est dans ce type de pays qu'on retrouve le Galway. Donc c'est un 100% non superwash. Alors, c'est pas... J'appelle pas ça doux comme fibre, hein. Soyons honnêtes, c'est pas quelque chose qui appelle à la douceur et au câlin, hein. C'est assez sec comme rendu, mais ça ne pique pas. Enfin, je suis plutôt sensible et honnêtement, au niveau du cou et du visage, je le sens, mais je peux pas dire que ça me pique. C'est un fil normalement qui est utilisé alors, en assez épais, type hareng, et elle avait dit que c'était du coup bien en jacquard. Je l'imagine très bien en jacquard pour le coup, vu qu'il est... Je pense que les fibres, les petits poils se mélangeront bien ensemble, donc ça sera joli sur un jacquard. Et effectivement, c'est un fil que je vois bien assez épais. En fingering, franchement, je pense qu'il doit pas être très très agréable à filer de 1, et de 2, je suis pas sûre que ça rentre bien en fingering. Je pense essayer d'en faire une déca.
J'espère arriver à filer en déca parce qu'en général je file assez fin. Pour moi c'est plus compliqué de filer épais que de filer fin. Donc on verra, je pense que j'arriverai à avoir une déca avec le rotor. Mais plus, je pense pas. J'essayerai, mais je suis pas sûre du résultat pour avoir un fil plus épais. Mais en tout cas, je suis contente de la découverte. J'adore le coloris. J'ai hâte de... avant de commencer à filer, je voulais déjà vous le présenter en vidéo, donc c'est pour ça que j'ai commencé par filer l'autre. Mais voilà, j'aime beaucoup, je suis contente. Et alors son petit nom, c'est Rosa Balm. Voilà. Dernière réception, donc ça c'était, alors techniquement c'est un achat que j'ai fait en janvier, mais je l'ai reçu début mars, je crois que je l'ai reçu le 1er mars. C'est, alors, je pense que c'est plus un spoiler, mais si jamais vous avez acheté le club Seigneur des Anneaux de Arco Iris Yarn et que vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de passer, sinon je vais vous spoiler le coloris, ce serait dommage. Donc, voilà le coloris Nazgûl. C'est le premier coloris des clubs de cette année d'Arco Iris Yarn. Moi, j'ai choisi de le prendre en base chaussette, 400 mètres, 100 grammes, en 85 Merino Superwash. Pardon pour le téléphone. Donc 85% Merino Superwash et 15% nylon. Et donc le petit mini à côté qui est associé. Alors, j'aime beaucoup ce coloris, je le trouve beau. Hein. Alors, ce que je veux dire, c'est pas une critique, c'est juste personnel. Par rapport au mood board qu'elle a présenté, je trouve qu'il correspond vraiment très bien au mood board. C'est ton bleu légèrement indigo violet et les touches de vert mousse, ça correspond totalement au mood board. Par contre, je trouve que ça correspond pas trop au Nazgûl. Enfin, en tout cas, à l'image que moi j'ai des Nazgûl, qui sont totalement noirs. Qui sont très sombres, qui représentent le mauvais côté, entre guillemets, du Seigneur des Anneaux. Et ce coloris, je le trouve un peu trop joyeux, entre guillemets. Alors, le mood board qu'elle a présenté, c'est exactement ces coloris-là. Mais en fait, je m'attendais à avoir des touches de noir, en fait, pour représenter. Parce que ça représente bien la forêt sombre, etc., la nuit, en fait, dans le Seigneur des Anneaux. Mais je trouve qu'il manque les Nazgûl. Voilà, c'est juste personnel. C'est vraiment mon ressenti. Hein. C'est pas... Le coloris reste très beau, je l'aime beaucoup. Je vais quand même... En plus, pour moi, dans les tons bleu et vert, c'est parfait. Mais disons, voilà. J'aurais aimé une petite touche un peu noire, un peu plus sombre, qui aurait pour moi représenté un petit peu plus les Nazgûl. Mais voilà, donc j'ai quand même commandé bien entendu celui du mois de mars, qui cette fois-ci représente la comté. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais il est super beau. Alors je sais pas encore ce que je vais en faire. Hein. J'ai pris le combo chaussettes, mais en soi, c'est pas forcément. Je vais pas forcément en faire des chaussettes. Hein. J'aime bien l'idée d'avoir des châles, un écheveau avec un mini, etc. Je trouve ça super sympa. Je vais peut-être aussi en faire, l'utiliser en contrastant avec autre chose. Je sais pas encore vraiment. Mais j'ai pris le kit chaussettes, mais pas forcément pour faire des chaussettes. Voilà, c'est tout. Bien entendu, il y a d'autres bases. Hein. Si vous voulez les clubs, vous pouvez les retrouver dans d'autres bases que la base chaussettes. Le premier mois, elle ne pouvait pas rajouter des goodies. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Arco Iris Yarn a quelques petits soucis de santé et du coup sur le premier mois il n'y a pas de goodies qui étaient disponibles avec ce coloris. Mais pour les prochains mois, si vous voulez voir les goodies, il faudra avoir d'autres personnes parce que moi je n'ai pas acheté et je n'achèterai pas les clubs
avec les goodies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la laine en soi. Les goodies, les autres années, alors je trouve que c'était bien pensé et à chaque fois, ça tombait toujours juste par rapport au modèle qu'elle proposait et au thème. Mais moi, ça m'intéresse pas. Les petits trucs, les petites gourmandises et tout, j'aime bien. Mais en soi, les petites figurines, les choses comme ça, je m'en servirai pas et ça n'a pas d'intérêt à mes yeux, encore une fois. Donc, vous ne verrez que les coloris avec moi. Voilà pour cette vidéo qui, au final, je pense, est un peu longue. En tout cas, plus longue que le dernier podcast que je vous ai fait en tricot. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé ce que je vous ai présenté. Merci beaucoup si vous êtes encore là et que vous avez tenu jusqu'au bout de cette vidéo. Félicitations! Merci beaucoup pour votre soutien, vos commentaires, ça fait toujours chaud au cœur de pouvoir vous lire et de pouvoir interagir avec vous. C'est super, super sympa et agréable d'avoir ce partage et cet échange. J'aime beaucoup les vidéos pour ça. Il y a d'autres raisons, mais ça en fait partie. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura accompagné pendant vos moments de détente, tricot, etc. Ou autres, hein, bien entendu. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.